Oui, merci Madame la Présidente. Chers collègues, je reviens sur ce texte parce qu'au début, c'était un bon texte et je souligne la présentation de Madame Schelde-Mosé, mais on a vu, et peut-être la problématique de ce dossier, c'est qu'elle n'avait pas envisagé le rachat par Elon Musk. Et donc, toute cette hypocrisie maintenant autour de ce nouvelle relance de débat. Moi, j'ai envie de poser une question à la Commission européenne, à certains députés ici. Est-ce que vous voulez aussi annuler les résultats des élections américaines ? Parce que ce narratif des interférences russes ou chinoises, ce narratif des allégations fausses ou trompeuses d'Elon Musk, qui aurait été vu 2 milliards de fois, ces fameux autoproclamés experts qui affirment que le volume de désinformation contre Harris a largement dépassé celui contre Trump, on a déjà eu toute cette panoplie d'arguments pour les élections américaines en novembre. Vous me direz, c'est plus facile d'annuler les élections au Nigeria ou en Roumanie ou de tuer le candidat avant ou après l'élection en Slovaquie. Naïvement, je croyais que l'épisode de la désinformation Covid avait servi de leçon. Ce qui paraît évident est parfois une illusion. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Le débat nourrit la quête de vérité. Ce n'est pas à Bruxelles d'interdire le débat sur les plateformes, ni d'exclure ceux qui donnent la parole aux victimes. J'en ai fait les frais ici quand j'ai invité une association de victimes du vaccin Covid. Quand j'entends cet appel délirant au boycott de Twitter et ce débat sur l'interdiction de X en Pologne ou en Europe, parce qu'il y a des élections cette année en Allemagne ou en Pologne, parce qu'Elon Musk aurait permis à un candidat de s'exprimer ou qu'il aurait donné son avis sur ces élections, pour moi, la démocratie recule en Europe. Quand Libération et toute la presse française appelaient à voter Macron, on ne vous a pas entendu. Dans le DSA article 51, qui parle de restriction du service dans le cadre d'une infraction pénale impliquant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes, pas dans le cadre d'une interview d'une opposante qui est à 20% dans les sondages. J'aimerais entendre la réaction de la Commission à cet égard. Est-ce que l'article 82 permet d'ignorer ce critère de la menace pour la vie ou la sécurité des personnes ? Concernant cette campagne coordonnée et simultanée de boycott de X que certains élus ou même collectivités publiques relaient, jusqu'ici c'est un point d'ordre à l'ordre du jour dans cette commission, je tiens à rappeler que ce type de discrimination est puni par la loi en France. C'est l'article 255 du Code pénal, le refus d'un service ou l'entrave de l'exercice normal d'une activité économique quelconque pour des raisons discriminatoires comme les opinions politiques est punissable de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. C'est 5 ans quand c'est aux fins d'interdire l'accès au public. Ni Bruxelles, ni des élus ne peuvent se substituer aux autorités gouvernementales ou judiciaires pour ordonner un boycott. Quant à la demande de certains, que le Parlement et nous-mêmes ici boycottent, je le rappelle, c'est pour moi pathétique et dangereux. Au moins, faites-le pour créer des réseaux français ou européens. Quant à la Commission, je souligne son travail et je remercie son travail parce qu'effectivement, ce n'est pas évident et j'espère qu'elle ne subira pas trop de pression politique. J'espère aussi qu'elle a vu qu'hier, il y a eu un rapport de la Commission de Venise qui explique très précisément le déroulé de l'annulation de les élections en Roumanie. Vous verrez que tout ce qui a été invoqué jusqu'à aujourd'hui est faux.